Jésus, il est tout puissant. Il est le Fils de Dieu. Il peut tout faire quand il veut et comment il le veut. Que son nom soit ce matin. Donc, cette leçon nous montre que nous devons croire en Dieu, nous devons mettre notre confiance en Dieu totalement. Si nous mettons notre confiance en Dieu, il va répondre à notre problème. Il est le seul, il est la solution. Il peut répondre à tout. Il n'y a pas de problème qui est plus difficile pour lui. Il n'y a pas quelque chose qui est plus compliqué qu'il ne peut pas résoudre. Lui, c'est la solution. Même si ta situation est compliquée complètement, la solution, c'est Jésus-Christ. Nous avons vu les hommes sur la croix. Ce voleur qui est arrivé à la fin de sa vie, il n'y a plus de remède, il n'y a plus de retour pour lui. Mais Jésus a fait un miracle dans sa vie, que c'est soit loué ce matin. Jésus, il est le même ce matin. Si vous voulez donner votre cœur à lui, il va le faire ce matin. Amen. Nous allons aller dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. De 14. De 14 à 26. Jacques 2, 14 à 26. Il dit, mes frères, est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois, 19, tu crois qu'il a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. 20. Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres sont inutiles? 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham prit à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par nos chemins? 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Que j'ai dit ce matin. Amen. Donc, nous allons de lire une lecture vraiment et que Dieu passe ce matin. Amen. Et qu'il nous explique la chose ce matin. Amen. Que nous explique ce passage ce matin. Amen. Il est le seul pour nous expliquer. Mais même si je prends tout mon temps, c'est quoi que vous n'avez pas compris. Je prie ce matin, ce passage ce matin. Amen. Notre passage nous dit la foi sans les œuvres. Donc, ça nous dit que tandis que sans la foi, sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi sans les œuvres n'est rien. La foi sans les œuvres est nulle, est inutile. La foi sans œuvres n'est pas nécessaire. Donc, l'apôtre Paul a écrit à Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres, c'est quoi la foi sans les œuvres? La foi sans les œuvres est que la foi ce matin, nous avons vu dans la leçon de ce matin que Marie avait fait l'œuvre de la foi. Marie a insisté. Marie a parlé à Jésus, il a dit, mais il a persisté. Marie avait la pertinence. C'est ça, il faut avoir la pertinence, demander à Dieu. Marie avait la pertinence. Marie avait la foi, mais la foi, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il gère sa foi. Il faut que la foi soit agissante. Il faut que la foi soit travaillée. Nous sommes sauvés par la foi. C'est vrai, nous ne sommes sauvés pas aussi par la foi, par l'exercice de la foi. C'est par la foi que vous avez exercé. Si tu as la foi et que tu n'as pas exercé la foi, tu vas sauver. Non, tu vas sauver. Il faut exercer la foi que tu as. Il faut le mettre en évidence. Il faut le mettre il faut appliquer cette foi pour avoir gain de cause. Il faut exercer ce matin.
ce matin, que c'est ce matin comment chercher cette foi. Que c'est qui donne la vraie définition de la foi ce matin. Les sœurs de la foi ce matin. Que le Seigneur qui nous a rassemblés ce matin nous donne l'exemple de cette foi ce matin et qui nous donne la force de trouver, de chercher cette foi. Parce que sans cette foi avec les uns, nous n'allons pas atteindre le but que nous avons que ce matin a été de chercher. Que c'est ce matin a atteint celui-là ce matin. Qui nous donne la force de le trouver ce matin. Amen. Donc on dit, la parole de Dieu déclare que la foi sans les œuvres, pour les œuvres sans la foi sont vaines et sont inutiles, sans valeur. La foi sans les œuvres et l'œuvre sans la foi, les deux vont de pair. Il n'y a pas la foi sans les œuvres, il n'y a pas les œuvres sans la foi, les deux vont de pair. Il n'y a pas que j'ai la foi et que je vais en sortir pour rien, non. Tu as la foi, il faut montrer la foi que tu as. Il faut montrer quel genre de foi tu as. Donc, c'est en ce sens que je tire le titre de notre message ce matin. Quel genre de foi exercez-vous? Quel genre de foi exercez chacun de vous ce matin? Que vous exercez le genre de foi que vous pouvez exercer pour pouvoir avoir la cause de notre réussite dans la vie ce matin. Donc, on dit la foi sans les œuvres et les œuvres de la foi est une foi morte. Ça ne sert à rien. Nous savons dans la vie que si nous savons des choses qui ne servent à rien, ou bien nous savons des avis qui sont désirés, on sait que les avis sont désirés quand nous avons les choses que nous avons, c'est des choses vieilles, est-ce que nous n'en sait plus? C'est comme ça, la foi qui n'est pas qui n'a pas l'œuvre, c'est comme ça, c'est une foi comme un chiffon, ça ne sert à rien. Et on jette les chiffons sur la poubelle. Donc cette foi est bonne à la poubelle, cette foi n'est pas applicable. Dieu n'est pas cette foi. Dieu veut que notre foi soit existante, que notre foi soit vraiment mouvante, que notre foi soit vraiment une foi persistante, une foi qui peut mouvoir sa main, comme Marie ce matin. Comme Marie a fait mouvoir la main de Jésus ce matin. Jésus a dit, mais femme, qui a tiré entre toi et moi. Vous savez ça? Il a découragé, Marie a été découragée, mais Marie il ne s'est pas découragé. Elle a dit non, ce que je veux, je vais en avoir. C'est cette foi que nous voulons que Dieu donne cette foi ce matin. Cette foi est une foi importante. C'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Si Dieu nous a dans ce matin, c'est qu'il veut que notre foi soit la foi avec les yeux. Sinon, pas les yeux. C'est la foi sans yeux, c'est la foi sans yeux, c'est une foi morte. Une foi qui n'aboutit à rien. Une foi qui gêne aussi les autres. Parce que ta foi ne fait rien. Ça gêne les autres. Tu vas aussi être handicap pour les autres aussi. Ta foi ne travaille pas. Tu vas être handicap pour les autres aussi. Amen. Donne la force de dire c'est notre foi. Comme Marie, sa foi a impacté les autres. Sa foi n'est pas déranger les autres. Sa foi n'est pas découvrir. Sa foi a plutôt apporté les choses que Jésus a fait cette fois ce matin. On dit que la parole déclare que sans les œuvres, sans la parole dit que sans les œuvres, la foi est morte et sans la foi, les œuvres sont mortes. Ce n'est pas par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi à travers notre agissement, à travers notre effort. Il faut chercher, quand on dit de chercher le salut, nous croyons. Et si tu vas t'asseoir pour trouver le salut, non, il faut s'assurer, faire quelque chose. C'est ça, c'est la foi. Il faut demander, il faut chercher et demander, Dieu va nous donner la foi. Si nous cherchons demander que Dieu, Dieu a dit, il va nous donner, non, Dieu va nous donner ce matin, cette foi. Il doit nous donner cette foi. Amen. La foi, les œuvres. Quelles sont les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, c'est la persévérance. Si tu as la foi, il faut avoir la persévérance. La foi va avec la persévérance. Quand c'est lui qui dit la foi, dit la persévérance. La foi dit la patience aussi. Si tu as la foi, tu vois la patience. Si tu n'as pas la patience, ce n'est pas la foi. Ta foi ne sert à rien. Même nous avons vu l'exemple d'Abraham. Abraham a eu la patience. Abraham a eu la foi. Quand Dieu l'appelle Abraham, Abraham n'a rien demandé. Abraham est parti parce qu'il avait la foi. Il avait cette foi en lui. C'est que Dieu qui m'a appelé. Dieu là, il est fort à faire ce qui vient de moi. Il a pris le chemin sans le demander à personne. C'est cette foi que Dieu veut pour nous ce matin. La foi avec la foi jusqu'à la foi qui ne calcule rien, la foi qui n'a pas, qui ne imagine pas quelque chose. Après, il dire, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, ce n'est pas la foi, c'est la foi sans yeux. La foi avec les yeux ne se réfléchit pas. La foi avec les yeux, c'est la foi la foi qui te laisse la place de faire autre chose que d'avoir foi en Jésus. Ce matin, que j'ai cette foi ce matin. La foi, les yeux, c'est aussi l'obéissance. Quand on a la foi, il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu as la foi, tu n'obéis pas. Ce n'est pas la foi. C'est une foi morte, ma soeur. C'est une foi qui n'est pas nécessaire. C'est une foi inutile. C'est une foi morte. Une foi morte, vous savez. Et quand quelqu'un est mort, quelqu'un en qui l'esprit est, quand il est bien, mais quand il est mort, le corps, c'est à quoi? Le corps ne sert à rien, on jette le corps n'importe où. C'est ça. Si ta foi n'est pas Dieu, ma soeur, monsieur,
ma soeur, mon frère, ta foi n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et quand je vais revenir sur la terre, si je trouve la foi sur la terre, c'est ce genre de foi. Je ne parle pas de cette foi, c'est ce genre de foi que je demandais. Si je viendrais sur la terre, lorsque je viendrai, je vais voir la foi. C'est cette foi qui va nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Cette foi qui va donner tu seras inébranlable jusqu'à la fin que je donne cette foi. Qui donne cette foi ce matin. Qui nous écoute cette foi, qui nous accorde cette foi ce matin. Parce que sans cette foi, nous ne pouvons aller nulle part. C'est la foi sans Jésus, c'est la foi morte. La foi sans Jésus, c'est la foi qui n'a pas de comprendre. La foi, c'est la foi qui n'a rien après. C'est la foi inutile que c'est un matin à chercher la foi avec les ce matin. Amen. Allons lire Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, 8 à 10. 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 Car c'est par la grâce que nous sommes, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ça montre que sans les œuvres, pas sans la foi, nous sommes sauvés par la foi, mais pas la foi et pas les œuvres sauvés par la foi et par notre vivacité, notre obéissance, notre pertinence à la part de Dieu, nous ne sommes pas là. Donc, nous sommes pas la grâce, mais c'est pas qu'il y a mais, il n'y a rien. Jésus a tout fait sur la croix. Il y a rien, le salut est gratuit. Le salut, c'est pas qu'il y a quelque chose, mais il faut exercer la foi. Il faut exercer la foi. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Que Dieu t'ait fait que ce matin. Il a fait que ce matin. Donc, nous sommes sauvés par la foi, en ensemble la même foi que nous avons. Nous sommes sauvés par cette foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jésus vivra par la foi. Et Romains 1 dit, car nous marchons par la foi, non par la vue. Ou bien nous marchons par la foi, non par la vue. Si nous marchons par la foi, si quelqu'un dit que comme Thomas, si je ne vois pas, il fait croire, il marche par la vue. Mais nous marchons par la foi, non par la vue. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu avant de croire ce matin? Nous n'avons pas vu Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu avant de croire? Non. Non, mais là, nous avons vu pas par la foi. Nous, moi, j'ai reçu pas Dieu par la foi, et Jésus par la foi. Donc, je marche par la foi et non pas par la vue que c'est ce matin à marcher comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Donc, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est possible. Sans la foi. Donc, sans la foi, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais la foi, c'est une foi morte. Il y a un grand nuance là. Sans la foi, on va voir Dieu, mais sans la foi la foi est morte. Donc, nous avons à avoir la foi et pour aussi exercer la foi. Vous savez que Dieu qui nous a appelés, il a la force de nous amener au bon port. Donc, Christ donne cette foi ce matin. Qui nous écrit cette foi ce matin? Donc, il nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Jésus existe. Si je m'approche de quelqu'un, je dois croire qu'il est capable de faire quelque chose. Si je m'approche de Dieu, je dois croire que Jésus il est fort pour me le faire. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit aussi croire que Jésus existe. Dieu existe pour le faire, pour répondre à toutes ces questions. Nous avons vu ce matin, Marie savait. Mais c'est que ça, Marie s'est approchée de Jésus. Mais elle fait quelque chose. Même quand elle a eu la cause de Jésus, elle ne s'est pas déclarée, elle dit non, je vais, il va le faire. Il dit, bon, écoutez ce qu'il va le faire. Et les gens aussi ont écouté, que c'est un don la force d'écouter les autres aussi. La force d'écouter la parole de Dieu. Si vous écoutez, il faut le mettre en pratique. En écoutant la parole de Dieu, ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais il faut le mettre aussi en pratique. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous n'allons pas gagner la foi. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous avons les yeux de la foi. Donc, le yeux de la foi, c'est la fermeté. Nous avons la fermeté, pas les 3 enfants hébreux qui ont jeté dans la fenêtre. Ils étaient faibles. C'est que c'est Dieu ils ont foi en Dieu, ils ont exercé leur œuvre. Ils ont exercé cette foi à Adam, ils ont dit, nous allons persister. Nous allons être fermes, c'est ça. La foi sans la fermeté n'est pas une foi. La foi sans la persévérance n'est pas une foi. La foi avec la fermeté, avec la foi qui sait que Dieu est là pour le faire, il va le faire. C'est parce que j'ai cette foi. Cette foi, est-ce que les 3 enfants hébreux, ils ont eu la honte? Non, ils n'ont pas eu la honte. Quand ils ont exercé leur foi, ils ont fait l'œuvre de leur foi. Le Seigneur a su leur foi. Le Seigneur a honoré leur foi. Dieu a honoré leur foi qu'ils ont. C'est ce que Dieu veut que nous soyons.
la foi avec les yeux. Nous devons avoir la foi avec la fidélité. Et la foi, la fidélité est quoi? De croire en Dieu, c'est que c'est Dieu seul. Il n'y a pas deux personnes. C'est Dieu seul que nous devons obéir. C'est la fidélité. Si nous n'avons pas cette fidélité, on va garder la foi. Donc la foi, les yeux de la foi, la fidélité, la confiance aussi. Il faut avoir la confiance en Dieu. Parce que si on n'a pas la confiance en Dieu, il faut avoir la confiance que Dieu va le faire. Et les 3 enfants, ils avaient la confiance, ils avaient tout. Ils étaient sûrs que Dieu va le faire. Ils avaient cette confiance, cette confiance en lui, cette confiance dans la vie de Dieu, notre Dieu, il va le faire. Est-ce que Dieu n'a pas fait? Il veut le faire ce matin, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu détestes? Quel est ton problème ce matin? Que travaille ce matin? La situation n'est rien devant Dieu. Si tu veux avoir la foi et les yeux de Dieu, tu le feras. La foi, c'est exercer cette foi que tu as. Avoir l'œil de la foi en disant que Seigneur, tu me le feras. Tu me le fais. Ce matin, la voix ce matin. Amen. Allons voir. Et Jacques 2,19, il nous dit, tu crois qu'il a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ou bien, allons voir Marc 1,24. Marc chapitre 24. Parce que nous croyons en Dieu, mais Satan se croit en Dieu. Satan sait que Dieu existe. Satan sait, les diables sait, tous les mauvais esprits savent que Dieu existe. Nous y croyons, mais cette croyance ne sait à rien. S'ils n'ont pas les œuvres, n'ont pas aller au compas. Il faut avoir, c'est-à-dire, cette fois que tu es, il faut l'exercer, il faut l'appliquer. Il faut savoir que si cette fois est restée là, cette fois va mourir, il ne sert à rien. Donc, nous devons savoir que nous devons exercer cette foi. Nous devons partager cette foi. Nous devons savoir que cette foi que j'ai, je ne l'ai pas gardée. Si c'est dans la lampe, si on garde sur notre chambre, si on allume la lampe, on le met sur le lit. Non, on le met en haut pour que tout le monde voie, non. Si tu as la lampe, tu le mets en haut, tu vas mettre sur le chandelier. Si tu mets la lampe sur le lit, ça ne sert à rien. Au plus, ça va être dangereux pour toi-même. Donc, la foi, c'est comme ça. La foi que tu as, il faut faire sortir cette foi. Il faut montrer déjà que si tu n'as pas fait sortir cette foi sera dangereux pour toi. Peut-être ce matin, à ne pas handicaper les autres ce matin. À faire ce que tu as, à montrer ce que nous avons. En montrant ce que nous avons, nous allons montrer l'œuvre de Dieu. Donc, nous allons lire Acte 9, 36 à 42. 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 Nous allons lire. Acte 9, 36 à 42. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de normes. Elle tomba malade et ensuite elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Voilà aussi l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi que nous avons lu dans Jacques 2, verset 14. Jacques, verset 14. Il dit, mes frères, que c'est-il à quelqu'un qui dit qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est une question. Hein? Et lequel nous dit, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Donc, et la foi, c'est l'œuvre de la foi, l'amour, comme ça, l'amour. Et il y a un passage que le frère Timothée Sokoya avait dit, j'ai été hier, qui dit que si je suis chrétien et que je n'arrive pas à aider mes frères autour de moi, je ne suis pas chrétien. Mais si je suis sauvé et que mes frères à côté souffrent, je ne suis pas chrétien. Si j'ai dit je suis sauvé, j'ai le salut, tu as tout ce que tu veux, tu n'es pas chrétien. Il faut demander quel genre de foi tu exerces ce matin. Il faut dire quel genre de foi tu exerces. Si tu connais seulement ta famille sont mais les autres tu ne connais pas, ce n'est pas normal. Brati disait que la foi qui ne connaît pas, tu ne connais pas une foi.
La foi doit connaître ton prochain. La foi que tu as, la foi, des fois, c'est la foi sans œuvre. Si tu veux avoir la foi avec Dieu, il faut connaître ton prochain. La foi qui ne compte pas ton prochain n'est rien pour toi. Ton prochain n'est rien. Tu es plus que ton prochain, c'est que la Bible. Non, la Bible a dit, il faut compter ton prochain comme plus que toi. Il faut demander qu'est-ce qu'il a comme nous avons vu ce matin. C'est ça le problème. Marie s'est mis à la place des autres. Il s'est mis à la place des autres. Ne sachant pas même que les autres en ont besoin. Mais il a dit qu'il faut que je fasse pour les autres. C'est important. C'est ce que nous ne sommes pas rassemblés pour gagner seulement le monde. Nous sommes rassemblés pour gagner le ciel. Si nous sommes rassemblés pour gagner le monde, c'est bien. C'est ce que le diable croit. Le diable croit que Dieu est bien. Il ne fait pas. Lui, il ne veut pas aller. Il veut rester dans ce monde. S'il veut rester dans ce monde, nous ne devons pas avoir ses œuvres. Si tu n'as pas ses œuvres, tu restes dans ce monde comme diable. Que nous allons pas rester dans ce monde. Que nous allons faire Dieu ce matin. Quand on va se que nous aide à aller à ces saints et non aller au saint diable. Donc, la foi, quand on dit la foi sans œuvre, c'est la foi morte. Les œuvres de la foi, je l'ai déjà, les œuvres de la foi, c'est la persévérance, la persistance. Il faut pas s'arrêter, il faut tout faire le bien. Et la fermeté, il faut être ferme sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il faut le faire. L'obéissance à la parole, il faut le faire aussi. Et l'amour du prochain. Voilà, c'est important, très important. Quand Jésus disait à ses disciples, je vais vous donner une autre loi qui n'est pas une nouvelle, mais une ancienne loi qui dit aimez-vous les uns les autres, c'est important. C'est important. La foi, c'est important. Jacques a dit, si tu as ton frère, même si c'est pas ton frère, c'est un collègue, il faut l'aider aussi. Que tu vois, ses frères, il est en souffrance, il faut l'aider. Nous n'avons pas aujourd'hui, le diable nous a voulu ça, et que nous les chrétiens, nous ne faisons pas ça. C'est les gens du monde qui font ça, les gens du monde font ça, les gens du monde le font aujourd'hui. Les gens du monde même ne peuvent pas faire bien à quelqu'un. Je veux dire ce que nous faisons à Trump, dit, ce que les gens ont fait à Trump, vous dit ça. Les gens qui connaissent la ils font plus que nous. Ils le font plus, ils ne pas, mais ils le font plus que nous. Mais ils ne vont pas aller aussi parce qu'ils n'ont pas la foi que Dieu existe. Parce que les yeux sans la foi n'est pas sauvés et la foi sans Dieu, on n'est pas allé ici. Donc les deux vont de paix. De paix. Si tu n'as pas les yeux, tu vas aller. Si tu n'as pas la foi, ils ont les yeux, nous avons la foi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il faut avoir les yeux de la foi. Que c'est avoir les yeux de la foi. Amen. Les yeux de la foi, c'est ça qui m'a. Les yeux de la foi, c'est-à-dire aime ton prochain. C'est-à-dire, quand tu vois, même si la personne demande, par exemple, dans la leçon de Marie, est-ce que les gens sont venus demander à Marie? Ils ont demandé, mais Marie savait. Et toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas qui tu fais exprès que tu ne savais pas. Tu veux qu'il vienne demander d'abord. Ce n'est pas moi qui vais demander. C'est que Dieu a dit, aide ton prochain, il faut l'aider. Aide-le. Fais ce que tu as fait. Les gens disent que je n'ai pas parlé. Quand tu veux que Dieu parle comment, tu veux que Dieu descende pour te parler, il faut le faire d'abord. Et là, la Bible n'a pas dit de le faire. La Bible a dit de le faire. Les gens disent que Dieu ne va pas parler. C'est faux, c'est une mensonge ça. Dieu t'a parlé, c'est que tu ne veux pas le faire. C'est tu ne veux pas le faire, mais tu ne veux pas. Ce n'est pas moi, c'est lui qui déclare que si la foi c'est Jésus, c'est toi, moi. Si ta foi n'est pas la Jésus, ta foi est moi. Si ta foi n'est pas la Jésus, ta foi est comme chiffon, on va le jeter dans la poubelle. Ça ne servira à rien, mon frère, ma soeur. La foi, ça ne servira pas à rien et ne te servira pas à rien. C'est ma que Dieu nous dit, voilà. Avoir la foi, les œuvres. La foi, c'est une marche. Mais si nous avons aussi les œuvres dans la foi, nous n'allons pas gagner aussi le ciel. Que le Seigneur nous aide à avoir les yeux de la foi. Que le Seigneur nous aide à avoir les yeux de la foi. Que le Seigneur nous aide à changer ce matin. Que le Seigneur nous aide à savoir que je dois avoir les yeux de la foi. Je dois marcher avec la vie. Je dois marcher avec l'obéissance avec Dieu. Je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je dois pratiquer la parole de Dieu. C'est important de pratiquer. Ce n'est pas seulement de parler. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Comme je dis, c'est facile à dire. Mais de faire, c'est difficile. Si tu n'as pas un homme de foi, si tu n'as pas la vie, peut-être tu ne vas pas le faire. Tu vas si je donne mes enfants ne sont pas manger, et ils vont manger. Et tu as l'autre fille, toi, tu prépares pour tes enfants demain. L'autre fille, l'autre il faut refaire ce que vous faites. L'autre veut mourir, mais toi, les gens préparent leur futur pour les enfants demain. Mais l'autre à côté meurt. C'est normal ça. C'est pas bon, il faut réfléchir. Nous sommes des frères. Dieu a dit, Dieu nous appelle ensemble pour rester ensemble. Nous devons nous aider. Aide ton prochain comme aide-le. Et en faisant ça, comme nous sommes en train de construire notre temple là-bas. Si tu ne causes pas, tu vas rester là-bas. Quand on allait au camp, on a dit de causer l'argent. Quand on allait au camp, on est gens de causer pour faire notre temple là-bas, pour balayer, pour nettoyer, non. On fait ça, non. C'est comme ça au ciel. Si tu fais ça, comment tu vas voir? Tu ne vas pas voir là-bas. Les gens qui ne donnent pas l'argent, ils vont le chou, dans les espaces, ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent pas donné. C'est ça qui va passer au ciel aussi. Si tu n'as pas donné l'argent ici, en faisant le monde à tes frères, en aidant tes frères, et même cet argent que donne à tes frères, ce n'est pas lui qui donne, c'est à toi-même, ça vient à toi-même. C'est que tu es en train de construire ta maison là-bas, tu es en train de balayer, tu es en train de donner l'argent, balayer ta maison, tu es en train de faire protéger de ta maison, mais tu fais ça, tu es là-bas et tu emportes la maison. Tu es là-bas, tu as la maison, ça, tu es ça. Non, c'est pour ça que tu t'appelles ce matin. Il faut qu'on envoie l'œuvre de la foi.
Le de la foi, c'est la charité, l'amour. L'amour, aime ton prochain. Le de la foi, c'est là, il faut persister dans faisant ça. Ne regarde personne, ne regarde personne, mon frère. Tu regardes quelqu'un, tu vas tomber. Parce que le jour là, Dieu ne va pas demander, tout cas, tu ne vas pas demander, hein, à toi, tu vas rendre compte de toi-même. Hein. Ce n'est pas moi, je ne rends pas compte de toi, tu vas rendre compte de toi. Et toi, tu vas rendre compte de toi, moi, je rends compte de moi-même. Pas dire que c'est à cause de Marie, c'est à cause de ma femme, non. Tu sais, nous savons. Pourquoi tu vas dire que c'est à cause de mon mari? Fais-le, ne regarde pas ton mari. Fais ce que tu dois faire. Si ton mari veut te laisser, laisse ton mari à cause de ça. C'est ça la bonne chose. Tu as laissé à cause du ciel, à cause de bonnes choses, à cause d'une bonne raison. Il faut laisser. Faut pas chercher à avoir la bonne note de l'homme et avoir la note de Dieu. Non, il faut chercher à avoir plutôt la bonne note de Dieu que d'avoir la bonne note de l'homme. La bonne note de l'homme, c'est pointant, c'est éphémère, ça va passer encore, il va encore faire chose pour toi. Mais si tu cherches la bonne note de Dieu, tu vas avoir le ciel. Que c'est ce matin, que c'est de la foi ce matin, que j'ai de la foi ce matin, d'avoir la foi, les œuvres, sans les œuvres, personne n'ira. Jacques a dit que la foi, c'est une foi morte. Et que la foi morte, c'est la foi, si Dieu, c'est la foi morte, si Dieu, c'est la foi morte. Non, Dieu, c'est la foi qui est bien, la foi qui exerce la piété, qui exerce la charité, qui exerce l'amour, qui exerce la patience. C'est ça que Dieu nous parle ce matin. C'est pas la foi, c'est la foi. Le diable aussi a la foi. Le diable croit que Dieu existe, il tremble, mais il n'a pas les yeux de la foi. Que c'est la foi de la foi. Que c'est la foi ce matin. Que c'est la foi ce matin. Le Seigneur est tout puissant, il veut nous rétablir. Le Seigneur veut que ce matin, que chacun de nous réfléchisse à notre foi, que cette foi que tu exerces, quelle foi j'exerce? C'est ce que Dieu t'appelle. Il faut maintenant fouiller. Quelle foi tu exerces? Quelle foi j'exerce? Quelle foi chacun de nous exerce? Mais savoir que la foi que nous devons exercer, c'est la foi avec les œuvres. La foi sans œuvres, la foi sans œuvres, c'est une foi morte. La foi sans œuvres nous amène nulle part. La foi sans œuvres, nous serons là sans rien. Que c'est ce matin, ne pas avoir cette foi ce matin. Il faut avoir la foi agissante, bouillante, ferme et ébranlable, même face à tous les découragements internes ou externes. Peut-être au milieu de les gens vont te décourager. Non, il ne faut pas regarder ça. Les gens vont te décourager, ça c'est clair, ils vont te décourager. Ce n'est pas les gens, ils ne vont pas quitter loin, c'est les gens de la maison vont te décourager. Même si tu te décourages. Est-ce que tu veux te laisser décourager? Non, moi je me laisse pas décourager. Si c'est ce que je le ferai. Je le ferai ce que tu m'as dit, si je le ferai. Que c'est à le faire ce matin. Qui te donne la force à le faire? Qui te donne la force pour le faire? Qui te montre le chemin de le faire? C'est important. Amen. Si tu veux gagner le ciel, mais tu vas gagner le ciel. Il y a deux chrétiens. Il y a quelqu'un qui ne veut pas gagner le ciel, il y a quelqu'un qui ne veut pas gagner le ciel, il y a quelqu'un qui veut gagner le ciel. Moi, je veux aller au ciel. C'est pour ça que je dis, je vais aller au ciel. Comme Paul veut aller au ciel. Paul a dit, la foi, c'est la foi morte. Il faut avoir la foi avec les œuvres. Les œuvres sans la foi, c'est aussi mort. Que c'est matin avoir les œuvres. Il y a un chant qui nous dit que le Tout-Puissant nous donne cette force partout. Dans tous ces contents, que c'est la force, cette force. Et ce n'est pas la prière que nous allons voir. Sans la prière, on ne peut pas voir. Je vous dis, sans la prière, c'est la prière qui est la base de toutes ces fois. Si tu n'as pas la prière, tu ne peux pas le faire. Je te dis, c'est la prière. Il faut prier, il faut donner Dieu, donne-moi la force. Augmente ma foi. Donne-moi la foi, donne-moi les yeux de la foi. C'est de la foi qui c'est. Ce matin. Est-ce que Jésus a changé? Jésus est même aujourd'hui. Il est là ce matin. Il est là à te changer. Il est là à te donner la bonne direction. Il est là à te montrer comment il faut. Il est là ce matin à se changer la vie. Il est là à se changer toutes les choses ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là pour te fortifier. Le Seigneur est là pour te donner tout ce que tu veux. Le Seigneur peut te donner. Lui qui a parlé à Paul. Et Paul ce n'est pas le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas déjà changé. Il n'a pas dit toujours puissant. Il n'a pas dit la puissance de Dieu. Il n'a pas dit toujours puissant. Si nous croyons en cette parole, si ce matin, je peux placer cette parole, comme les serviteurs de Dieu, ils ont accepté. Quand ils ont parlé, ils n'ont même pas réfléchi, ils n'ont même pas passé, ils ont fait ce que Dieu a dit faire. C'est ce que Dieu veut, c'est cette fois ce matin. Mais si le diable te parle de chercher, ça va être un problème ce matin. Je te prie que c'est la part de Dieu, la part de Dieu ne change pas. Toute la part de Dieu est bonne pour instruire. La part de Dieu est bonne pour montrer la bonne voie. Toute la part de Dieu est bonne pour nous. Il n'y a pas une part de Dieu qui n'est pas bonne. Donc ce matin, Dieu nous appelle à repentance ce matin. Dieu te dit, matin, aujourd'hui, veut te bénir aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, c'est un jour béni pour toi, un jour de renouvellement pour toi, un jour de réjouissance pour toi, un jour que tu vas encore te relever dans la grâce de Dieu. Un jour que Dieu a promis ce matin, Dieu a promis ce matin de te laver complètement. Il a promis de te mettre la foi avec les gens. Mon frère, ma soeur, viens prier, le Seigneur va te prier ce matin. Amen.